Bonjour les amis, juste vous rappeler avant que la vidéo commence, de pas oublier de souscrire à notre chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Saviez-vous que la tomate était autrefois considérée comme un poison? Ah, la tomate, rouge, ronde, juteuse, pleine de soleil, on l'adore aujourd'hui. On la cuisine à toutes les sauces. Mais saviez-vous que la tomate fut un jour considérée comme un poison mortel? Eh oui. Autrefois, croquer dans une tomate, c'était comme jouer avec la mort. Mais pour comprendre pourquoi, il faut remonter très loin en arrière. Nous sommes au XVIe siècle. Les grands voiliers espagnols reviennent d'Amérique du Sud, les cales pleines de trésors étranges, du maïs, des patates, du cacao, et parmi eux, une curieuse petite boule rouge. La tomate. Là-bas, les peuples autochtones la cultivent depuis toujours. Ils la mangent crue, cuite, en sauce, en offrande. Mais ici, en Europe, on ne sait pas trop quoi en faire. Elle ressemble un peu trop à certaines plantes toxiques. La belladone, la mandragore, des plantes sorcières, des plantes à éviter. Et puis, surtout, un phénomène étrange survient. Un jour, un noble coupe une tomate bien mûre. Il la dépose dans son assiette, en éteint, et la goûte. Quelques heures plus tard, il est pris de violents maux. Puis un autre. Puis un autre encore. On murmure alors que la tomate est maudite, qu'elle tue les riches. On l'accuse, on la craint, on l'abandonne. Mais on oublie un détail. L'étain des assiettes contenait du plomb. Et la tomate, acide comme elle est, le faisait fondre. Ce n'était pas elle qui tuait, mais ce qu'elle révélait. Alors, pendant des années, la pauvre tomate fut condamnée. Belle, mais dangereuse. On la cultivait parfois, mais juste pour décorer les jardins. Pas question de la manger, trop risqué. Jusqu'à ce que l'Italie entre en scène, car les Italiens, eux, n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas d'assiette en plomb et surtout, ils avaient du goût. Ils coupent, ils cuisinent, ils goûtent et ils tombent amoureux. La tomate devient sauce. La sauce devient tradition. La tradition devient empire. Et bientôt, la tomate est sur toutes les tables. Du sud au nord, de la pizza à la ratatouille. Elle n'est plus poison. Elle devient reine du potager. Aujourd'hui, on en mange plus de 180 millions de tonnes par an. Rouge, jaune, noir, cerise ou cœur de bœuf. Elle est partout. Mais peu savent qu'elle a dû se battre contre la peur, contre l'ignorance, contre les apparences. Leçon 1. La peur vient souvent de l'ignorance. La tomate n'était pas dangereuse en soi, mais mal comprise. Cette histoire nous rappelle que ce qu'on craint n'est pas toujours ce qui est mauvais, mais souvent ce qu'on ne comprend pas encore. Apprendre, c'est souvent le premier pas pour vaincre nos peurs. Leçon 2. Ne blâmez pas le fruit quand c'est l'assiette qui empoisonne. Ce sont les assiettes en étain qui causaient l'empoisonnement, pas la tomate. Mais au lieu de questionner les outils ou les habitudes, on a pointé du doigt l'inconnu. Dans nos jugements, sachons faire la différence entre la cause réelle et ce qui ne fait que la révéler. Leçon 3. L'innovation commence souvent par ceux qui osent goûter différemment. Ce sont les Italiens qui ont osé cuisiner la tomate, changer de regard et en faire un trésor culinaire. Ce n'est pas parce que tout le monde a peur qu'il ne faut pas essayer. L'ouverture d'esprit, c'est souvent ce qui fait avancer le monde. Leçon 4. Chaque être vivant a une histoire, même les plus ordinaires. La tomate est aujourd'hui banale, presque invisible sur nos tables. Pourtant, elle porte en elle une épopée de méfiance, de voyage et d'acceptation. Dans le quotidien, se cachent des récits extraordinaires. Encore faut-il les écouter. En conclusion, les amis, l'histoire de la tomate, c'est celle d'un malentendu, d'un fruit que l'on a d'abord regardé avec méfiance,
avant de l'accueillir comme un trésor. On l'a crainte parce qu'on ne la comprenait pas. On l'a rejetée parce qu'elle ne ressemblait pas à ce qu'on connaissait. Et pourtant, aujourd'hui, elle est partout. Sur nos tables, dans nos sauces, dans nos souvenirs, elle fait partie de nous. Mais au fond, est-ce vraiment une histoire de tomates? Ou est-ce une histoire de nous? Parce que nous aussi, parfois, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. On juge vite, trop vite. On pointe du doigt ce qui est nouveau, différent, étrange, plutôt que d'essayer de l'écouter, de le goûter, de le connaître. La tomate nous enseigne que ce qui semble dangereux peut simplement être mal compris, et que ce qui est rejeté aujourd'hui pourrait bien nourrir le monde de demain. Elle nous rappelle aussi que les erreurs du passé viennent souvent d'un manque de connaissances ou d'un excès de certitude, que le vrai poison parfois, ce n'est pas le fruit, mais le regard qu'on porte sur lui. Et surtout, elle nous invite à la curiosité, à l'ouverture, à l'humilité, parce que dans chaque chose que l'on croit connaître, il y a peut-être une tomate cachée, une vérité oubliée, un trésor méconnu. Encore une fois, les amis, si vous avez apprécié notre vidéo, pas oublier de souscrire à notre chaîne. Et aussi, si vous avez des commentaires que vous aimeriez dire dans le bas de la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, exemple, laissez-nous savoir ça, ça va nous faire plaisir. Puis il y a aussi, s'il y a des sujets en rapport avec le jardinage, les micro-pousses, des semences que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne de Solutions Kyrosanté, ça va nous faire plaisir, laissez-nous savoir. Et aussi, N'oubliez pas le pouce bleu, ça sera apprécié.